Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'un livre que j'ai adoré et qui m'a permis de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. En même temps, ce livre a été écrit par Napoleon Hill et Clement Stone. Si tu connais ces auteurs, tu comprends donc pourquoi j'ai adoré ce livre. Pour ceux qui ne le savent pas, Napoleon Hill et Clement Stone sont des gens très connus et ce sont des spécialistes en psychologie du succès. Et donc, le livre que je voudrais te présenter aujourd'hui, c'est Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. C'est véritablement un livre qui peut changer une vie et qui mérite d'être lu et qui doit être lu plusieurs fois pour vraiment pouvoir saisir tous les concepts et tous les principes énoncés au sein de ce livre. On va attaquer la première partie de cette chronique. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Commençons par le talisman. Le premier chapitre traite d'un talisman à deux faces que nous avons tous en nous. D'après les auteurs, l'une des faces nous permettrait d'attirer tout ce qu'il y a de positif dans la vie, que ce soit l'argent, le bonheur, le succès, etc. Et à l'inverse, l'autre attirerait tout son contraire. Les auteurs disent aussi que nous avons la capacité de choisir quelle face du talisman utiliser. Et forcément, ceux qui arrivent à atteindre le succès et connaissent un vrai succès dans leur vie, utilisent la face qu'on appelle l'AMP, c'est-à-dire l'attitude mentale positive. A l'inverse, ceux qui ne connaissent que des échecs et ne connaissent pas vraiment de succès utilisent sans vraiment le vouloir l'autre face qui n'est rien d'autre que l'AMN, c'est-à-dire l'attitude mentale négative. S'il y a bien un concept que tu dois constamment garder en tête en lisant ce livre, c'est bien ce concept de talisman et de ces faces AMN et AMP. Honnêtement, je pense que je vais garder le concept d'AMP toute ma vie en tête et même l'enseigner à mes enfants tant c'est un concept puissant. L'AMP va souvent être évoqué dans cette chronique, alors garde ce concept en tête. Après avoir introduit le concept de talisman au début du livre à travers le premier chapitre, les auteurs nous parlent des 17 principes du succès qu'ils ont identifiés à travers plusieurs années d'études de personnes qui ont réussi. Et ces 17 principes du succès sont donc 1. L'attitude mentale positive. 2. La définition des objectifs. 3. La volonté d'évoluer. 4. L'examen muellement réfléchi. 5. L'autodiscipline. 6. L'esprit du maître. 7. Le témoignage de sa foi. 8. Une personnalité rayonnante. 9. L'initiative personnelle. 10. L'enthousiasme. 11. La concentration. 12. Le travail d'équipe. 13. Les leçons à tirer de l'insuccès. 14. La vision créatrice. 15. La dépense de temps et d'argent. 16. Le maintien d'un esprit sain dans un corps sain. Et 17. L'utilisation de la force cosmique de l'habitude, appelée aussi loi universelle. Je pense qu'il y a certains principes énoncés par ces auteurs que nous maîtrisons ou que nous utilisons dans la vie de tous les jours sans forcément y penser. Mais ce qui est très important ici, c'est d'aborder ces principes avec une attitude mentale positive. Dans le cas contraire, c'est l'insuccès qui t'attend. Garde bien ces principes en tête et analyse ta situation. Quel est le principe qui te manque, que tu as besoin d'apprendre à maîtriser et que peux-tu faire pour changer les choses? Je pense que juste en faisant cette petite réflexion, tu pourras déjà te rapprocher de tes objectifs. Maintenant qu'on a introduit les concepts et les principes qui vont te permettre d'atteindre le succès à travers la pensée constructive, j'aimerais te parler justement de comment adopter l'état d'esprit du succès. Tout d'abord, pour adopter l'état d'esprit du succès, les auteurs préconisent de s'identifier à quelqu'un qui a réussi là où l'on veut réussir. En effet, lorsque l'on veut devenir un certain type de personne qui a réussi dans un domaine précis, il faut se trouver un modèle, une source d'inspiration qui a réussi là où l'on veut réussir. Dans ce livre, les auteurs ont pris l'exemple d'un jeune garçon qui était souvent harcelé et frappé par un autre groupe de garçons à chaque fois qu'il allait ramasser du charbon au bord d'une voie ferrée. Ce garçon lisait un livre et le personnage principal de ce livre faisait toujours preuve d'un grand courage. Et un beau jour, lorsque le groupe de garçons est venu pour le tabasser une nouvelle fois, il s'est dit: qu'aurait-il fait en parlant du héros de son roman? Il prit donc son courage à deux mains et a décidé de se défendre enfin. Il s'est battu de toutes ses forces et a réussi à faire fuir ses agresseurs. Il s'en est sorti avec des bleus et le visage ensanglanté, certes, mais il a réussi à prendre l'ascendant sur ses agresseurs. Tout ça pour te dire que si tu cherches à réussir, trouve quelqu'un qui a
les qualités et compétences nécessaires pour réussir là où tu veux réussir. Imprègne-toi de son état d'esprit et de sa façon d'appréhender la vie. Et une fois que tu rencontreras un problème, demande-toi ce que cette personne ferait à ta place si elle rencontrait ce même problème. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer à ma propre vie. Je m'inspire autant de personnages réels ou fictifs. Mais l'essentiel, c'est que cette personne ait réussi là où tu veux réussir. L'essentiel, c'est que cette personne ait réussi là où tu veux réussir, ou qu'elle soit le type de personne que tu aimerais devenir. Si tu arrives à faire ça, je pense que rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce que cette personne-là, personne n'a pu l'arrêter. Pour adopter l'état d'esprit du succès, il faut aussi enlever les toiles d'araignée de ton esprit. Souvent, notre esprit est embrumé. Il est enlisé dans une sorte de toile d'araignée, comme le disent Napoleon Hill et Clement Stone. Cette toile d'araignée regroupe toutes nos croyances limitantes résultant d'une attitude mentale négative. Par exemple, nos proches vont nous faire croire que nous ne pouvons pas changer notre situation parce que nous ne sommes pas nés riches, ou que notre manque de talent ou de compétences est un frein à la réussite de notre projet, ou encore parce que nous vivons dans le mauvais pays, nous ne pouvons pas nous en sortir. Ce genre de croyance limite considérablement le niveau de succès que tu peux atteindre dans ta vie. Le meilleur moyen pour changer tout ça, c'est de faire le ménage dans ton esprit. Comment ? Par exemple, en lisant des livres de développement personnel comme celui-ci. Comment ? Par exemple, en lisant des livres de développement personnel comme le livre dont je fais la chronique en ce moment même. Ou encore en fréquentant moins de personnes avec des pensées négatives et en faisant en sorte de rencontrer plus de personnes avec des pensées positives. Et aussi en s'éduquant pour être capable de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à toi. Si on dit que le savoir est une arme, ce n'est pas pour rien. Mais surtout, pour adopter l'état d'esprit du succès, il faut toujours penser avec l'AMP. Le point le plus important ici, c'est celui-là. Forcément, il faut toujours penser avec une attitude mentale positive. Et ça s'explique par la loi d'attraction. Dans ce livre, tu verras plein d'histoires où les auteurs ont rencontré des personnes qui ont réussi à remonter la pente après avoir connu des coups durs grâce à l'AMP. Mais tu verras aussi des exemples où des personnes ont tout perdu et ont véritablement sombré dans la dépression ou l'échec total à cause de leur AMN. Avoir une attitude mentale positive, c'est continuer à aller de l'avant quoi qu'il en coûte et arrêter de se plaindre. C'est aussi chercher des solutions à ces problèmes au lieu d'abandonner et de subir. Mais c'est aussi agir avec bienveillance et avoir de bonnes intentions envers les autres. Si tu appliques les 17 principes du succès et que tu le fais avec l'AMP, donc l'attitude mentale positive, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas réussir par atteindre tes objectifs. C'est la fin de la première partie. Étant donné que cette chronique est assez longue, j'ai décidé de la découper en plusieurs parties. Je vais en faire 3 normalement. On verra bien comment ça se passe au montage, mais techniquement je devrais en faire 3 pour pas que ça soit trop lourd d'un coup pour vous, parce que voilà, je sais que pour beaucoup de personnes, mes vidéos sont parfois un peu trop longues. Du coup, je vais essayer de rendre ça un peu plus facilement digérable. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette chronique sur le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. Si tu as apprécié cette première partie, n'hésite pas à partager la vidéo avec des gens que tu penses qui pourraient apprécier ce genre de contenu. Surtout, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi si tu as apprécié la vidéo, un petit like sur la vidéo, ça fait pas de mal non plus. Et surtout, si tu ne veux pas rater la sortie de la deuxième partie de la chronique sur ce livre, je te conseille et je te recommande fortement de t'abonner à la newsletter, le lien est dans la description également. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et surtout, be a leader with attitude.